Hello à toi, c'est Kazin, content de te retrouver pour ce dimanche. J'espère pouvoir faire quelques vides-greniers. Je me suis amusé à retourner dans mon jouet club hier soir. Voilà, typiquement, c'était hier soir pour voir s'il restait encore des bundles et ben, il en restait. Voilà. Alors, j'en ai pas pris, j'en ai pas acheté en plus. Hein, tu connais, je te montre un petit peu ce que j'achète. Et c'est vrai qu'il devait y en avoir. Alors, j'ai pas été voir s'ils en avaient en réserve, hein, évidemment. Mais en tous les cas, il devait y en avoir une dizaine, je dirais, quelque chose comme ça. En fait, la problématique, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que cet item-là, il va pas tenir la semaine. Et bah, si tu le veux après que tu l'as pas eu, alors évidemment, tu avais tout le temps de l'avoir, ça c'est sûr. Il y avait de belles quantités, mais si tu arrives une semaine trop tard, je pense que c'est compliqué et il faudra attendre un réassort futur. Et c'est ça un petit peu la problématique, c'est-à-dire que il n'empêche que oui, ça tient, oui, il y a du stock, oui, il y a moins d'engouement qu'avant, ça aurait disparu dans la matinée, mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire que si cet item-là, tu le cherches et que tu as loupé la sortie et tu reviens une semaine après, ben, il n'y en a plus. Et il faudra attendre les futurs réassorts. Donc c'est vraiment cette problématique, c'est-à-dire que ça, s'ils en mettaient toutes les semaines de la même quantité, tu dirais ok, il n'y a pas de souci, ça va traîner en boutique. D'ailleurs, il y a aussi quelques coffrets, mais c'est pareil, les coffrets à un certain moment, eux aussi vont disparaître. Voilà. Mais le stock a tenu jusqu'au week-end et il tiendra certainement encore durant le lundi, mais plus ça risque d'être compliqué. Bon, tu l'auras compris, on ne va pas parler de héros transcendants au travers de cette vidéo-là, mais bien des différentes sorties que l'on va voir arriver. Alors, je te mets quelques items dans la vidéo, mais ce n'est pas le but. Il n'y a pas grand-chose qui va sortir pendant le mois de mai, si ce n'est la nouvelle série Chaos Ascendant. Alors, moi, je crois que cette série-là va pas... Alors, c'est une série qui s'inscrit... C'est mieux que ME3, évidemment, mais ça ne sera pas une série qui suscitera un engouement exceptionnellement fort parce que justement, ce qui pêche, c'est évidemment les alternatives. Et j'ai envie de te dire, sur les AR, c'est très injuste parce qu'elles sont vraiment pas mal. J'aime bien. En plus, les Pokémon sont loin d'être inintéressants hein, parce que tu as du Xerneas, du Nostanfer, du Kaori, du Farambe, du Grenousse et ainsi de suite. Les cartes sont splendides, les airs sont vraiment magnifiques. Mais en fait, le marché d'AR est un marché assez particulier qui est très difficile et douloureux pour les Pokémon qui s'en sortent le moins bien. Même si la carte est réussie, par exemple Kaorin, qui n'est pas un Pokémon très populaire, eh bien la carte, je la trouve magnifique. Hein, ce ciel comme ça, de nuit étoilé, c'est très très beau. Et je me régalerais de voir ces cartes-là à moins de 5 balles. En tous les cas, c'est pas sûr, hein, mais j'aimerais bien. En tous les cas, qu'est-ce qu'on attend pour le mois de mai? Alors, kit d'AP évidemment 9 mai. 22 mai, la série KO Ascendant qui sort. Donc on a tous les items qui sortent normalement le même jour, donc on sera plutôt gâté. Hein. C'est de la display, du booster, des tripacks, de l'ETB, du bundle. Alors je me demande si les bundles on va les retrouver un petit peu partout comme on l'a eu avec ME3. Pour le coup, bah, j'irai jeter mon dévolu sur le bundle. Les items scellés sont plutôt jolis, hein, ça marche assez bien. Mention spéciale évidemment pour le tripack avec Reptincelle de toute beauté. La carte est splendide, ça c'est vraiment très très sympa. D'ailleurs, j'essaierai de trouver un tripack. Alors déjà, trip illustration, ça serait juste génial. Mais même le Reptincelle est vraiment magnifique. Et il serait bon ton d'aller voir un petit peu la valorisation de cette carte. Parce que si tu peux la trouver à quelques centimes, c'est évidemment une superbe affaire. Hein, je m'amuse en ce moment à te proposer des shorts avec des cartes qui valaient quelques centimes et qui valent maintenant 1, 2, 3, voire même 5 euros. C'est assez cool. Et cette carte-là, ça sera évidemment le même pattern dans 5 ans. Voilà, 5 ans, 10 ans, ça sera évidemment la même histoire. Donc pas mal d'items pour moi, comme je te dis, KO ascendant, le problème c'est qu'elle va être portée par une MUR, mais qui au final est une MUR, donc elle suscitera moins d'intérêt qu'une belle alternative, et une alternative qui est le Méga Amphinobi. Voilà, la carte promotionnelle proposée par l'ETB, alors l'ETB est très très belle hein, évidemment, c'est Fennec je crois, de la série japonaise, hein, donc tu peux aller voir l'illustration. La carte est pas mal, mais sans plus. Il y a énormément de cartes alternatives, cartes AR pardon, dans la série que je trouve beaucoup plus belles.
que ce Fennec, comme Grenousse, Croix-Porale. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis Croix-Porale, qui aurait été très sympa. Il y a Farambe qui est très joli, Kaorin, comme je t'ai parlé, très sympa, Xerneas, Nostanfer. Il y a vraiment de très belles AR. Pour moi, le point fort de la série, évidemment, ça pêche un peu sur les SAR. Il y a un dresseur que je trouve assez sympa avec, je crois que c'est Flabébé. Je trouve que c'est assez rigolo comment la carte est réalisée. Mais pour du reste, oui, à part le méga Amphinobi, et encore, hein, moi je fais partie de ceux qui n'aiment pas la réalisation de ce méga Amphinobi, et je trouve que les deux autres alternatives d'Amphinobi que l'on a eues, celle des promos Femmes Nébuleuses ou encore la Terra cristallisée de Mascarade Crépusculaire, je les trouve toutes les deux plus intéressantes. Maintenant, étant donné que ça sera la grosse alternative de la série, on imagine que par ce biais-là, la carte sera très recherchée. Et puis, étant donné que les autres sont tellement pauvres, susciteront certainement peu d'intérêt et il y aura donc un focus qui s'opérera sur cette carte. Après, top AR, on peut imaginer Grenousse, Xerneas, pourquoi pas. Voilà, je pense qu'on sera dans ces Pokémon-là pour les top AR, mais en même temps, j'ai peur, ou au contraire, ça sera cool, que les AR seront plutôt faiblement pricés sur cette série-là. Et puis il y a un grand coffret qui sort, un peu random, coffret Zygarde avec 8 boosters, donc on va certainement avoir du panachage, et qui dit panachage, certainement du M3 à l'intérieur pour 50 €, donc autant te dire que c'est pas l'item le plus fou. D'autant qu'on est dans un contexte très très sympa, on n'est pas à l'abri de revoir tout un tas de réassorts durant le mois de mai, comme on a pu avoir durant ce mois-là. Pourquoi pas du EV8, du EV10 encore, hein, je t'ai fait une vidéo comme quoi je rentrais encore dans la collection du EV10, franchement c'est fabuleux. On peut certainement avoir du M1, du M2, tout un tas d'items comme ça revenir, et pourquoi pas des séries plus antérieures, comme la suite, on a eu du Faille Paradoxe, du Flamme Obsidienne, mais pourquoi pas avoir la suite comme du Force Temporelle, et ainsi de suite. On est dans une période exceptionnelle. Je pense que ils nous mettent beaucoup d'items parce qu'on se dirige vers l'explosion du game Pokémon pour cette année-là. Ça va être la cible, ça va être septembre, octobre, novembre, donc les 30 ans Pokémon. Donc je pense qu'ils ont tout intérêt à nous mettre énormément d'items sous les yeux pour combler la frustration si on n'arrive pas à trouver du 30 ans. Et puis n'oublie pas qu'il y a le mois prochain le First Partner série 2 qui va sortir, donc qui va complémenter la série 1, très sympa aussi, moins intéressant que le série 1, mais très sympa, où on retrouvera 2 boosters M3 et M4. Et puis on attend dans les tuyaux évidemment M5 avec le Megarda Cray, mais je pense que pour beaucoup d'entre nous, et je fais partie, ont été plutôt déçus de la forme méga. Je trouve qu'ils ont tendance un peu à foirer les formes méga en ce moment. Et puis évidemment le méga Rayquaza pour M6, tant attendu. En tous les cas, j'ai hâte de voir tout ça. Merci encore de votre présence. On se dit à très très vite. Franchement, ça va être le feu durant cet été, et quand on commencera à avoir des news sur les 30 ans, ça va être exceptionnel. Moi, je le pense vraiment. On attend une fin d'année épique. Et après, on verra ce qui se passe pour 2027. Est-ce que le crash tant prophétisé par certains va arriver? Moi, j'en suis pas convaincu. Maintenant, on verra. Et s'il arrive, eh bien, on le commentera. Et puis, on verra un petit peu comment organiser sa collection avec des prix cassés. Mais j'y crois très, très, très peu. Allez, je te dis à bientôt.